La partie internationale, c'est avec Mansour Godonou. Mansour, bonsoir. Bonsoir Aziz. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, nous allons commencer l'actualité internationale avec le drame qui s'est passé au Mali. Trois soldats sénégalais ont été... Trois soldats sénégalais. Ainsi, le peuple déplore de ces soldats de la MINUSMA au retour d'une mission ravitaillement entre les localités de Kassougou et de Savaray. Un véhicule blindé du contingent sénégalais déployé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé à hauteur du village de Sangobia, centre du pays, a indiqué la DIRPA dans un communiqué. La DIRPA précise également que l'explosion a entraîné la mort sur le coup de 3 militaires et la blessure de 5 autres. Elle assure que les blessés ont été secourus et évacués vers les structures médicales dédiées. Pour les procédures administratives, ils sont en cours pour le rapatriement des corps et des blessés. Le communiqué rappelle que le DETSEN 11 MINUSMA compte un effectif de 850 militaires. Il a été déployé au Mali entre le 16 août et le 15 septembre 2022 pour une durée de 1 an d'après l'OID. C'était ça qu'on avait au niveau du Mali. Alors, des morts et des blessés ont été observés suite à des attaques produites par l'armée israélienne. Voyez, toujours pour la page internationale dans le territoire palestinien, une journée meurtrière a été observée à Naplouse. En pleine journée et au cœur d'un quartier très fréquenté de la ville, l'armée israélienne a déclenché le 22 février une opération militaire d'envergure. Officiellement, dans le cadre de la lutte antiterroriste, il y a eu 11 morts et plus de 100 blessés par balle à Naplouse. Dans les marchés, dans les rues, etc., des dizaines de blindés israéliens font irruption. Leur mission, c'est de neutraliser 2 combattants palestiniens. Ils les localisent, les cherchent et tout le monde dans la ville devient potentiellement un suspect. Depuis les airs, les drones traquent le moindre mouvement au sol dans les rues. C'est le panique générale. Les gens courent dans tous les sens. Ils tentent désespérément de trouver refuge quelque part. En une fraction de seconde, c'est la guerre. Certains jeunes palestiniens tentent de repousser l'assaut. Ils jettent des pierres. On observe également des personnes qui sont tuées, blessées. Les ambulances filent à toute allure. Les sauveteurs tentent d'intervenir. Les balles sifflent. Les hôpitaux sont dépassés. Des vies sont bouleversées. C'était tout qu'on avait au niveau de la Palestine assise. Alors, un professeur tué par son élève dans un établissement privé de 5 ans de Luc, une enquête judiciaire est ouverte. Voilà, on terminera avec cette page internationale avec une enseignante d'un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz a été mortellement poignardée par un élève. Le procureur de la République de Bayonne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour assassinat. Les faits se sont déroulés ainsi. Le jeune s'est approché d'elle et lui a planté un grand couteau dans la poitrine. Sans rien dire, une professeure d'espagnol d'un collège lycée privé de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques a été tuée par un élève dans une salle de cours. Un drame racisme en France. L'autre présumé de l'agression âgé de 16 ans est arrêté après les faits, a été placé en garde à vue, a indiqué le parquet. Il n'était pas connu des services de police ni de justice. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour un assassinat selon nos sources. Voilà, c'est ça qui met fin aux actualités internationales. Merci de nous avoir suivis et merci également à Aziz. Merci beaucoup Mansour. Tout de suite la partie sport. Venons-en à la partie sportive. Moustapha Sarr, bonsoir. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Khéol TV. On démarre d'abord par féliciter les Sénégalais, les Juvins du Sénégal qui se sont imposés hier 3-0 face au Mozambique et qui ont pris la première place avec 6 points. Plus 4 devant Nigeria qui a 3 points, Égypte 1 point, et Mozambique qui a 1 point moins 3. On continue avec les résultats de l'UEFA Champions League avec RB Leipzig qui a eu un match nul face à Manchester City, le grand Manchester City de Pep Guardiola. Et aussi l'Inter de Milan qui s'est imposé face à Porto. On passe aussi au programme du jour, comme l'Europa League. Nantes face à Juventus. La Juventus de Turin s'est imposée 3-0 aujourd'hui. Cumul des scores 4-1. Juventus donc s'est qualifié pour les 8e de finale de l'Europa League. Midtjylland face à Sporting. Sporting s'est imposé face à Midtjylland 4-0. Cumul de scores 4-1. Monaco qui est pour l'instant
qui se déroule à l'instant 3-2 face à Leverkusen qui s'est imposé 3-2, mais ça se joue aux prolongations. PSV Eindhoven qui s'est imposé 2-0 face à Séville, mais dommage, la Séville s'était imposé 3-0, donc la Séville s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Man U face au Barça, un grand match, un match de classique. Man U s'est retrouvé au Barça 2-0. Ça se déroule dès maintenant. Rennes, Shakhtar Donetsk. Shakhtar s'était imposé 2-1. Union Berlin, Ajax d'Amsterdam 0-0 au match aller. Rome d'Italie face à Salzbourg. Salzbourg s'était imposé 2-1. Revenons-en au Sénégal. Les U20 de Génération Foot sauf un exploit en éliminant le Real Madrid, le grand Real Madrid U19 en quart de finale du tournoi d'Académie Mohamed VI. Score au match c'était 1-1, mais les Sénégalais se sont imposés 4-3. Je dis un grand bravo aux minots, mais surtout aux formateurs qui travaillent énormément dans l'ombre et qu'on ne voit jamais. Je sais qu'il y a énormément de clubs d'académie au Sénégal, mais Génération Foot est actuellement ce qui fait de mieux au pays. Il faut s'inspirer de leur modèle de réussite. On l'a vu avec la CHAN, presque les 11 de départ, 5 sont venus de Génération Foot. Effectivement, à l'instar de Mohamed Kamara et aussi Papa Diallo. Papa Diallo s'est offert un doublé hier face aux Mozambicains. Face au Mozambique. C'était tout pour le moment. Alors, merci Moustapha. Ok, merci à vous de même. Merci d'être passé. Ok, bonne suite de soirée. Mesdames et messieurs, ceci met fin à cette édition. Restez fidèles au programme de Xeweul TV et passez une très bonne fin de soirée. Merci.